gens connaissent les oiseaux, les mammifères, mais les poissons, c'est vraiment les inconnus. Les pêcheurs en connaissent, mais sur une centaine d'espèces, ils en connaissent à peine une petite quinzaine. Et donc c'est vrai que quand on dit ici, dans cette rivière, vit le saumon de Loire, systématiquement, les gens ont les yeux qui est plein d'étincelles. Et ça bénéficie à tout le cortège, en fait. On va travailler sur ce poisson, on aide tous les autres. Donc c'est un formidable emblème porteur pour l'ensemble du milieu. Autrefois présent dans tous les grands fleuves et rivières de l'Europe de l'Ouest, notamment dans la Loire et son affluent principal, l'Allier, le saumon atlantique est menacé de disparition. Après plus d'une année passée dans la rivière qui l'a vu naître, ce magnifique poisson migrateur gagne sa zone de nutrition au large du Groenland et des îles Féroé, phase qui dure 2 à 3 ans. Puis, poussé par l'instinct de reproduction vers sa rivière natale, le saumon atlantique parcourt 7000 km, dont plus de 900 en rivière, pour atteindre ses premières frayères sur le Haut-Allier. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on travaille sur ces aspects de continuité, parce que le saumon de Loire, c'est celui qui fait le plus grand parcours, il y a 900 km en rivière, c'est vraiment une particularité ligérienne. Ce qui explique aussi la taille des poissons. Au lieu d'avoir des saumons qui ont 1 an ou 2 ans de mer, nous, nos poissons de Loire, ils ont 2 ans ou 3 ans de mer pour avoir une puissance musculaire suffisante pour faire ce type de parcours. Arrivé dans l'estuaire de la Loire en octobre-novembre, le saumon atlantique remonte celle-ci pour se retrouver aux portes de l'Allier, à Vichy, courant avril-mai. Très sensible à la température de l'eau, plus de 18 degrés l'oblige à stopper sa montaison et à passer l'été en amont de Vichy dans des fosses plus profondes. Ces arrêts précoces, associés à des températures estivales, lui sont souvent fatales. Il reprend sa migration lors des petites crues automnales pour se reproduire en décembre dans le Haut-Allier. Sur l'ensemble de l'axe Loire-Allier, il y a 19 ouvrages à passer pour que le poisson accède à ces zones de reproduction. Chaque minute perdue sur chaque ouvrage engendre des mortalités supplémentaires. Donc l'aménagement d'un ouvrage facilite le parcours et forcément bénéficie à l'ensemble de la population. À l'été 2017, sur la rivière Allier, Vinci Autoroute entreprend des travaux pour rabaisser le seuil existant édifié dans les années 75 lors de la construction de l'autoroute pour protéger les piles du viaduc. Pour le rendre franchissable par le saumon atlantique sur toute sa largeur, sa hauteur passe de 1,60 m à 80 cm et sur sa rive gauche, une rampe est aménagée pour faciliter la remontée de toutes les petites espèces qui fréquentent ce cours d'eau. Voilà, donc là j'ouvre une de nos caisses dans laquelle vont être stockés les récepteurs radiopistage, donc ils vont servir au suivi des saumons. Donc là on se situe à une trentaine de mètres des bords de l'Allier, et puis on va avoir notre récepteur qui est relié à une antenne orientée vers la rivière, et donc dès qu'un saumon va passer dans la zone de détection de l'antenne, il va être enregistré par le récepteur. Viens te mettre, je sais pas, tu remontes d'une vingtaine de mètres là. Souvent, le schéma type, c'est de mettre une station fixe comme celle-ci à l'aval pour avoir l'heure d'arrivée du poisson au pied du seuil, et puis une station fixe à l'amont qui va nous permettre de valider l'heure à laquelle, le moment à laquelle le saumon a franchi le seuil. Après, on a d'autres stations dans la zone d'étude qui ont d'autres rôles. Tout à l'aval, à Vichy, la première station, son objectif, c'est le temps zéro. C'est-à-dire c'est le départ de notre saumon
dans le secteur d'études pour calculer nos vitesses de déplacement. On a une station sur la Dore. La Dore, si on a des intrusions de saumon sur la Dore, on ne perd pas nos poissons. On sait qu'ils sont allés sur la Dore. On ne va pas continuer à les suivre, mais par contre, on aura la validation qu'ils sont sur la Dore et qu'ils n'ont pas disparu de notre zone d'étude. Et puis, c'est la même chose, en limitamment de zone d'étude, on sait qu'à partir de là, notre saumon, il est sorti de notre zone d'étude, il continue sa migration, et puis après, c'est le travail de l'ogrammie qui prend suite. Le principe d'une station de comptage, c'est relativement simple. En fait, on force les poissons à passer dans un chenal restreint pour pouvoir les filmer. Donc il y a une caméra qui enregistre le mouvement de ces poissons devant la vitre. Et donc des fichiers se créent lorsqu'un poisson passe. Et on vient récupérer ces fichiers vidéo avec les différents passages à pas de temps régulier. Et on les analyse à l'aide d'un logiciel de traitement d'image. Et donc ce logiciel permet pour chaque poisson d'avoir une date, un horaire et également de les mesurer. Fort de notre expérience dans le domaine des poissons migrateurs, c'est tout naturellement que Vinci Autoroute et Cimabio Interface se sont tournés vers nous justement pour trouver un appui pour ce suivi-là. Et donc nous, on a mis à disposition du matériel de radiopistage, notamment pour les enregistrements fixes, et également le piège, la station de piégeage pour que l'étude se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Et donc nous, on profite de cette étude menée par Vinci, justement pour équiper et suivre la migration de ces poissons sur des ouvrages situés plus en amont. Alors là, on est sur le pont barrage de Vichy, lieu de marquage de nos saumons, pour un suivi qui découle directement de l'aménagement du seuil de l'Allier, qui était un obstacle, et sur lequel on a aménagé une passe à poissons. Et ce suivi par capture-marquage de poissons va permettre de mesurer les temps de parcours, le gain de cet aménagement. Par comparaison avec une précédente étude de notre partenaire, l'Ogrammie, qui avait fait ce travail lorsque les seuils n'étaient pas aménagés, où ils perturbaient la circulation des saumons. Et donc là, on va pouvoir essayer d'évaluer le gain en matière de temps de parcours pour ces saumons. À l'extrémité de la passe à poissons, après avoir vidé le piège dans le bac de stabulation, on transfère le saumon dans le bac d'anesthésie. Maintenant. Une fois le poisson endormi, on procède tout d'abord au descriptif de son état sanitaire. Écaillage, blessures. Ces observations, accompagnées de photos, sont suivies par diverses opérations de biométrie et par des prélèvements d'écailles qui seront analysés en laboratoire. Puis vient l'opération de marquage, objet principal de cette capture. On va utiliser un double tube pousseur en plastique pour introduire l'émetteur en fait dans le saumon. Donc on est dans de la télémétrie active et c'est un émetteur qui mesure environ 5 cm pour un diamètre d'environ 2 cm. Et il a la particularité d'avoir une antenne qui mesure également une trentaine de centimètres qui va dépasser en fait légèrement la bouse du poisson, qui va permettre l'émission de l'onde radio. Tout est fait et encadré pour que le poisson ne souffre pas. Le poisson est anesthésié. La méthode de marquage, c'est la méthode de marquage la moins traumatisante en fait pour ces poissons. Parce qu'en fait, il faut savoir que le saumon ne s'alimente pas dans sa vie en rivière.
et du coup on se sert juste de l'estomac en fait comme réceptacle. C'est quand même une opération délicate, donc on a été formé par l'association Logrammy qui eux ont fait du rabiopistage pendant plusieurs années consécutives, donc qui ont cette expérience de marquage de saumon adultes. La capture des poissons et le marquage fait l'objet d'un arrêté préfectoral autorisant cette capture, ce marquage. Et puis, pour la validation du principe même de ce suivi, on passe devant un comité d'éthique pour obtenir un arrêté ministériel d'expérimentation à des fins scientifiques. Donc, c'est le dépôt d'un dossier, c'est l'argumentation sur la maîtrise des risques inhérents pour garantir un maximum de sécurité dans les manips, sécurité pour les personnes, pour les spécimens, un effectif maximal de 30 poissons pour ce suivi, et l'idée de maximiser les informations qu'on va pouvoir récolter de cet échantillonnage de la population en migration. Et donc on réalise notre suivi pour nos besoins, c'est le suivi porté par le groupement, Vinci Autoroute, Cimabio, Logrammy, Fédération de pêche et Direction départementale des territoires. Donc on a une zone qui est définie, et une fois que les saumons sont remontés au-delà de cette zone, on continue avec notre partenaire, c'est Logrammy qui continue et qui mène un suivi complémentaire jusqu'en amont, quasiment jusqu'au lieu de frais pour avoir un maximum de données. On travaille avec Cimabio en premier, qui est prestataire pour KSF. Et donc, comme on se connaît, puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur d'autres études, en fait, on fait une prestation pour eux, c'est-à-dire de venir relever des stations et de temps en temps de venir sur le terrain, écouter avec les appareils mobiles pour voir si on voit les saumons, si on détecte des saumons. Donc, on mutualise les moyens, on gagne du temps et on gagne des kilomètres aussi. Dans les prospections mobiles qu'on a fait, on a déjà repéré des poissons. On va dire que ce n'est pas régulier à chaque sortie, mais bon, au moins une fois sur deux, une fois sur trois à peu près, on a repéré des poissons. Le suivi que l'on va avoir, ça va être surtout un suivi qui sera intéressant pour le saumon. Et si on constate qu'un seuil perturbe encore la migration du saumon, autant dire qu'il risque de perturber des espèces qui sont moins bonnes franchisseuses, comme justement l'ombre ou la truite, et sur lesquelles on pourra peut-être encore mettre l'accent pour améliorer les choses au niveau franchissement et au niveau continuité écologique. En 2013, un arasement partiel du seuil sous le pont de la route départementale 2089 est réalisé à Pont-du-Château par la commune. Et en 2016, l'État aménage le seuil des Madeleines, réputé difficilement franchissable pour la plupart des saumons. Cette opération de radiopistage permettra de mesurer le rétablissement de la continuité piscicole sur ces deux autres aménagements situés en amont du seuil de la 89, objet principal de cette étude. C'est un travail qui a été partenarial et déjà depuis longtemps pour faire les études de faisabilité et de savoir comment allaient être traités les seuils, à la fois le seuil de la 89 et le seuil des Madeleines. Donc on a travaillé depuis 2014 avec KSF. Ce travail partenarial continue encore aujourd'hui pour suivre l'étude plus en amont avec l'État d'une part et après Logrammy. L'opération ici, elle consiste à venir changer régulièrement la batterie et puis relever la donnée qui est sur l'enregistreur, quoi. Donc on passe, pour relever les données, on passe une fois par semaine, et le changement de batterie, c'est une fois tous les 15 jours. Donc là, on voit que le premier poisson qui était passé, c'était le 49 055 sur cette station. Donc il était passé... Donc c'était le 107e jour de l'année et il est passé à 4h40. Actuellement, on tourne autour de... Je crois qu'il y en a 14
qui sont passés ici et 2 qui sont encore dévalés. Donc sur 24 qui ont été marqués cette année. À l'automne, pour suivre la progression des saumons dans le Haut-Allier au-delà du seuil des Madeleines, l'association Logrammy effectue des prospections mobiles en voiture. Grâce à une antenne fixée sur le toit de celle-ci, le système récepteur détecte les émetteurs des saumons à plusieurs kilomètres. Tu l'as plus fort ou moins fort? Tu l'as plus fort ou moins fort? Là, je l'ai plus fort. Là. Nous, on a suivi les poissons une fois qu'ils avaient franchi le seuil des Madeleines. Donc notre terrain de jeu, il allait donc de Pont du Château jusqu'aux sources de l'Allier. Au total, on a dû équiper, je crois, 6 ouvrages de postes enregistreurs pour suivre un petit peu l'avancée de ces poissons et leur comportement. 2 postes ont été également installés sur la Lannion pour verrouiller cet axe. Et du coup, ça nous a permis de suivre le comportement de ces individus une fois franchis les seuils suivis par Vinci. Ah ouais, il est vraiment dans l'axe, il est vraiment ici, quoi. Il est dans cet axe-là, en fait. Ouais. Alors, on aura plus précis en voiture. Et donc, sur les 24 poissons qui ont été marqués au printemps, on en a 11 qui sont arrivés sur le secteur suivi par notre association. Sur ces 11 individus, on en a 2 qui n'ont pas survécu à la période estivale, donc pendant laquelle il y a eu des températures assez élevées, des débits très bas cette année. Donc le ratio est quand même correct et on va dire que ça a permis de déterminer des zones où il y avait des taux de mortalité plus ou moins élevés. Et effectivement, les poissons qui stabulent entre Pont du Château et l'entrée des gorges Brioude, ça correspond à peu près à 30% de mortalité. Et ensuite, en amont de Vieille-Brioude, on a 0% de mortalité. Donc ce qui veut bien dire que plus les poissons arrivent tôt sur les zones les plus en amont de l'Allier, meilleures sont les chances de survie et donc ils permettront de pérenniser du mieux possible la population. À la mi-décembre, suite à cette opération de radiopistage menée par Vinci Autoroute, la société Cimabio Interface, l'association Logrammy et la Fédération de pêche du Puy-de-Dôme rendent compte de leurs observations sur le suivi effectué depuis le printemps à tous les partenaires concernés par la sauvegarde du saumon atlantique. Les résultats de cette année ont permis de montrer, en comparant les vitesses de déplacement de nos saumons entre secteurs aménagés et non aménagés, que les travaux de restauration d'équipements qui ont été faits aux Madeleines et sur le seuil à 89 ont atteint leur objectif. C'est-à-dire que si on les compare aux manips radiopistage de 2006 et 2009, on voit qu'on gomme les effets arrêt, retard des saumons en pied d'ouvrage. Ça, clairement, en 2019, on ne le voit plus. Ce travail de radiopistage a déjà permis de montrer que c'était une technique qu'on pouvait utiliser, tout en rappelant que ça reste une technique perturbante pour le poisson, donc à utiliser véritablement quand on en a vraiment besoin. Il fallait que cette étude, elle puisse nous apprendre de nos aménagements. Mais il fallait aussi que ces poissons marqués, cet effectif, tout cet effort déployé servent et plus globalement, au-delà de l'aspect franchissement, puisse apporter des données sur ces poissons, des données surtout qui devront être utiles pour la conservation du saumon atlantique, qui reste une espèce menacée